Par exemple, le fait d'examiner le contexte du texte que tu cites, c'est quelque chose d'important. Tu as parlé, semble-t-il, de Ésaïe 42 en disant que Al-Mustafa, qui veut dire l'élu de Dieu en arabe, a été remplacé dans la Bible par mon élu. En gros, tu veux dire que, en fait, dans la Bible, on parlait de Muhammad dans Ésaïe chapitre 42. Alors que tu ne cherches même pas à lire le contexte ni à chercher les occurrences dans le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 42, verset 1. Il est dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Point. Fin de citation de cette première partie. Et quand Jean le Baptiste nous fait euh, nous référer à Ésaïe lorsque les pharisiens viennent l'interroger, dans Jean, donc là je l'ai, hein, voilà. Alors, Évangile selon Jean, témoignage de Jean-Baptiste. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Qui es-tu? Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit non. Donc il répond non aux trois interrogations. Mais les pharisiens répètent la même question. Ils insistent, quoi. Parce qu'à chaque fois, il dit non, je ne suis pas le prophète que vous attendez. Parce que bien sûr, la prophétie d'Abraham euh, par rapport à Ismaël et sa descendance, qui aura un prophète, et dans la descendance d'Isaac, il y aura un prophète aussi. Donc c'est cette promesse-là que les savants juifs attendaient. Et quel était c'était le prophète de la lignée d'Ismaël, d'Agar, d'Abraham, ou est-ce que il était le Messie? Il nie être ces deux personnes-là, et comme Élie dans la Torah fut élevé dans une tempête dans le ciel et n'a pas connu la mort, il a été élevé parmi dans le monde spirituel, on va dire, parce que quand on regarde la terre, si on a un point de la terre, le haut, c'est pas le même haut que celui qui est de l'autre côté de la terre. Donc c'est relatif. Quand on parle du monde spirituel, on dit le royaume des cieux, mais c'est un monde spirituel. C'est pas le haut dans le sens de la direction. Donc, je disais, il répond non, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas Élie, et je ne suis pas le prophète. Et donc, il répondit non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Bon, il dit, je suis la voix qui crie dans le désert, aplanissez le chemin, comme a dit Ésaïe, le prophète. Donc là, dans le verset, on nous dit que carrément Jean le Baptiste fait référence à Ésaïe. C'est cet écho-là dont je parle. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens, et lui reposèrent la même question. Es-tu le Christ, Élie, et tu nies être aussi le prophète? Voilà. Ici, en effet, jusque-là, donc, cela peut très bien correspondre au prophète Mohammed. Mais ça peut très bien aussi correspondre à n'importe quel autre prophète. Mais par contre, la suite du texte montre qu'il n'est pas question du prophète Mohammed. Donc on va le lire, Ésaïe chapitre 42, versets 2 à 4. Il est dit, il ne criera point, il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne le fera point entendre dans les rues. Déjà, est-ce que ça correspond réellement au prophète Mohammed? Est-ce que Mohammed, on l'entendait pas dans les rues? Annoncera la justice aux nations. Eh bien, c'est bien la mission pour laquelle il était envoyé, transmettre le message et qu'il arrive aux générations futures. Donc pour l'instant, le message est arrivé aux générations futures. Alors, on va pas débattre sur
le- les différentes tendances qu'il y a, parce que ça fait quand même 1400 ans que c'est là, et que ça grandit. Donc il doit y avoir quand même quelque chose qui est bon pour l'homme dedans, malgré tout ce que les détracteurs peuvent en dire. Donc, aux nations, comme on dit, c'est envoyé aux peuples qui n'ont pas reçu la révélation. Ou alors, autrement dit, les peuples, comme on dit, païens. Dans la Bible, souvent le terme aux nations est employé pour désigner les autres nations que le peuple élu. Comme est ton argument, c'est pas tout le temps le cas dans tous les versets. Comme je te dis dans le chapitre 42, mon élu dans ce chapitre-là fait référence à Mohammed parce que déjà on nomme Kédar dans ce chapitre et c'est la lignée d'Ismaël. Donc ça, c'est une référence directe. Comme je disais, Jean le Baptiste, quand les pharisiens euh, viennent le voir pour l'interroger, et dans Jean chapitre 1, verset 19 à 21, 22, 23. Et au verset 23, il est dit, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Donc même, voilà, ça fait un écho encore. Dans Jean, on demande après au Christ, est-ce qu'un autre vient après toi? Oui. Et après, il y a le verset du consolateur ou du paraclet, selon les versions, et de l'esprit de vérité. Bon, plein de gens font des débats. Est-ce que c'est l'Esprit Saint ou quoi, ou qu'est-ce? Mais en tout cas, ce verset-là se met en écho euh, avec toute la Torah et l'Évangile. Et en fait, le Coran nous confirme tout ça, nous relie tout ça. C'est pour ça que c'est important de lire la Bible ou l'Évangile à la lumière du Coran. Parce que si on fait le contraire, euh, des fois on interprète mal le Coran, parce que le Coran, il y a des sciences qu'il faut connaître pour pouvoir le lire. Il faut connaître le contexte, comme tu dis, et c'est ce qu'on appelle le tafsir. Mais toi, tu fais pas de tafsir. Tu me dis contexte, contexte, mais moi, je ne lis pas une sourate sans dire aux gens, elle est post-égir ou pré-égir. Elle date, elle a été révélée dans tel contexte, pendant l'exil ou avant l'exil, ou pendant les persécutions, ou pendant la bataille de Badr, ou nanani. Hein, ou pendant que les coalisés avaient fait une campagne contre machin, ou avaient pillé le butin ou les maisons et les biens des exilés à Médine, ils avaient pillé les biens qui étaient restés à la Mecque, ou d'autres agressions gratuites, euh, purement gratuites de la part des coalisés, des tribus. Quand je dis les coalisés, c'est les tribus arabes de la péninsule qui se sont tout d'abord pris au prophète et à la communauté musulmane. Donc voilà, aux nations, ça signifie être envoyé à ceux qui n'avaient pas reçu encore la révélation, pour un salut pour tout le monde, pour toutes les générations. C'est pour ça qu'on dit le sceau des prophètes. C'est ça la différence qu'il y a avec les autres. Souvent, on se demande, mais quelle différence? Il n'y a pas de différence, c'est le sceau de prophètes. Tous, c'est des prophètes, on les reconnaît tous. C'est juste qu'il y a lui, c'est le dernier. Et il ferme la prophétie. Après lui, on peut suivre des wali ou des awliya, des cheikhs, des savants, ceux qui connaissent, des gens pieux, voilà, qui sont dans la piété. Et ça n'a rien à voir, c'est la solidarité, la charité et les bonnes œuvres, al-irsan, l'excellence, ce qu'on a recommandé pour élever l'âme, pour être meilleur soi-même, voilà, sur le nafs, voilà, on fait un effort sur le nafs, sur le soi-même. Est-ce qu'il n'élevait pas la voix?
etc. Donc, on peut dire que le premier verset colle parfaitement. Maintenant, euh, quand on regarde les versets qui suivent, il n'élèvera pas la voix et il ne prêchera pas dans les rues. Effectivement, à la différence des autres prophètes, il n'a pas prêché dans les rues, comme a pu le faire Jésus-Christ sur le mont des Oliviers ou à Jérusalem, ou comme Moussa a pu le faire, euh, mais ou comme Jonas ou d'autres, ou l'autre. Mais comme je disais, les gens venaient près de lui, il leur parlait de la vérité, et ses proches parlaient à leurs proches, et ainsi de suite. Et donc, en fait, le seul fait de dire, ben, il n'y a de Dieu que Dieu, et il n'a pas on ne peut pas le représenter, ça mettait à bas toutes les idoles et le culte et le business des notaires, ben, de la Mecque, qui avaient perverti la Kaaba en y introduisant des idoles. Donc ça arrangeait pas le business de certains. Ce simple mot, il n'y a de Dieu que Dieu. Et il est sans associé. Et rien ne lui ressemble, rien ne lui est égal. Donc du coup, ce message-là, quand il est arrivé, il a dit, je suis venu briser les alliances claniques, la loi tribale. Tous les croyants sont tous frères et solidaires. Donc c'est-à-dire que il est arrivé, il a dit, le noir n'est pas supérieur au blanc, le blanc n'est pas supérieur au noir, et l'arabe n'est pas supérieur au noir, ni au blanc, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en gros, euh, cette société déjà qui était très dure, on ne va pas rentrer dans les détails, on peut en faire toute une vidéo sur ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a été envoyé aux nations dans le sens du terme, à ceux qui n'avaient pas reçu la révélation, qui n'avaient pas, et toutes ces générations à qui on offre le salut. Euh, parce que c'est le dernier des prophètes, avant Yamal Khiyam. C'est le jour du jugement. De Mohammed jusqu'au jour du jugement, il n'y aura pas d'autres prophètes. Il n'y aura que des revivificateurs du message qui a été déjà transmis, mission accomplie pour Sidina Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il n'élève pas la voix. Il est connu pour ça. Pour sourire, pour ne se disputer avec personne, être honnête. On dit Al-Amin, l'honnête. Celui qui ne triche pas, qui ne ment pas. On connaît son caractère, il est doux. Donc ça peut paraître choquant pour certains de m'entendre dire ça, mais comment ça, il est doux, il crie pas ou quoi. Tout le monde s'imagine que c'était un fou sanguinaire. Mais il faut apprendre à lire les vrais textes et pas, comme tu dis, répéter les on-dit. Moi, les on-dit, je les écoute, mais je les répète pas. je vérifie ce que je dis. Si j'y crois, je le dis, mais si je n'y crois pas, je ne vais pas répéter les on-dit juste pour les répéter. Donc, maintenant, bien sûr que pendant les 63 ans de vie, il a mené des campagnes de guerre qui, mis bout à bout, ça représente presque 2 mois de sa vie. Donc, il y a eu la célèbre bataille de Badr, de Houmoud, d'autres batailles, mais voilà, il a toujours voulu négocier la paix. Donc, quand il est arrivé à la Mecque, il a pardonné à tout le monde, même les gens qui voulaient l'assassiner. Il a dit, si vous restez tranquille dans votre maison, personne ne reviendra vous prendre vos biens, ni vous attaquer, il n'y aura pas de vengeance et tout. Et tout le monde sera en paix, si tout le monde se tient tranquille.
Voilà, nous on sort juste les idoles de la Kaaba et il y a Salam. Voilà, c'est tout. Oh, Yarmande, tu vois. Rahmata, c'est ça. C'est la miséricorde, le pardon. Voilà. Donc maintenant, bien sûr qu'il était un lion quand il devait mener les batailles, surtout la bataille de Bad, où souvent, comme j'explique avec les coalisés, ils étaient en sous-nombre. Et la bataille de Bad, ils ont gagné, bon, pas toute, pas celle d'après, mais voilà, il ne s'est jamais découragé, parce qu'il a été exilé, sa communauté était persécutée, il y en a qui ont été torturés, il y a eu 2 hijras en Abyssinie avant de faire la hijra à Yathrib, à Médina, et entre la sortie et les tentatives d'assassinat, les persécutions, les agressions constantes, les pactes brisés, les pactes de non-agression brisés par les coalisés et tout, tous les complots, juste parce qu'il disait il n'y a de Dieu que Dieu. Il disait juste ça. Mais les gens, ça les rendait fous. C'est fou quand même. Il disait non, on va faire la cruauté, on va arrêter, l'injustice, on va arrêter, c'est pas bien ce que vous faites. Les gens ne sont pas supérieurs pour les couleurs de peau, des trucs comme ça. Il faut affranchir les esclaves, surtout si ce sont des musulmans et des croyants. Un musulman ne peut pas faire ça. Si d'ailleurs vous voulez faire pardonner à Dieu un grand péché, vous devez affranchir un musulman. Tout que des incitations, affranchir un esclave. C'est que des incitations à l'abolition de l'esclavage. Mais bon, un homme, c'était un homme. C'était un prophète, mais c'était un homme. Et donc il a installé la justice, l'idée de la justice, les graines de la justice. Et c'est pas parce que nous, on est là, on doit attendre comme ça que ça pousse. Non, c'est dans notre cœur. Cette justice-là, cette graine, cette vérité-là, faut qu'on la développe. Donc c'est ce qui l'a emmené. Bon, on continue. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Bon, jusqu'ici ça va. Moi, je viens des îles. Et en plus, pas des îles, comme on dit, l'archipel indonésien qui est déjà massivement musulman. Moi, je viens des îles des Caraïbes, là où on a déporté beaucoup de descendants d'Afrique de l'Ouest qui étaient de confession musulmane, qu'on a forcé à se convertir au christianisme dans les Antilles et en Amérique en général. Donc, il y a de grandes probabilités que, surtout en Martinique et en Guadeloupe, vu que les comptoirs français qui emmenaient les esclaves, souvent c'était le comptoir français qui sortait de Ndar. Ndar, c'est à Guet Ndar, là-bas, à Saint-Louis du Sénégal. Tout le monde dit Gorée, Gorée, mais Gorée, c'est que à la fin, très peu de gens sont partis de là-bas par rapport à ce qui est parti de Gorée ou de Bimbia au Cameroun. Donc, voilà, on va dire que il est venu pour l'humanité. Al-Insan. Donc, Al-Insani. Donc, ça veut dire que la différence, c'est pas à une communauté qu'il est envoyé, mais à l'humanité. Il propose le salut pour toute l'humanité. Donc, ça, c'est une miséricorde de Dieu. Dire, bon, à la fin des temps, j'envoie celui-là, et avec le dernier message parachevé pour les êtres humains. Donc, il vient avec la justice et la vérité. Mais par contre, ici, c'est vraiment le point le plus important. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Point. Fin de citation. Il y a
dans le Coran tous ces versets qui parlent de al-haq, al-haqiqiyya, al-ma'arifa, al-haqiqiyya, la connaissance de la vérité, la haqiqa, tout ça sont des termes connus dans l'islam. C'est vraiment al-haq, c'est vraiment quelque chose qui revient, qui se répète dans le Coran sans cesse, la vérité. Et al-istiqama, toute la droiture, c'est sirat al-mustaqim, c'est le chemin droit de la droiture. Ce sont ces termes qui reviennent souvent. Donc la justice et la vérité, elle a été établie. Et dans ta vidéo, tu le dis toi-même qu'au temps de Médine, il a installé un État qui a fonctionné sur les lois islamiques. Donc ça a été établi à un moment donné. Et en plus, je t'ai fait remarquer que quand tu lis le verset, il y a marqué « Et il établira la justice sur la terre ». Et toi, tu as changé, tu répètes 2 ou 3 fois en enlevant l'écrit pour que les gens ne voient pas, et que tu leur induis en erreur en répétant « sur toute la terre, sur toute la terre ». Jusqu'à l'établissement de sa loi sur toute la terre. En plus, tu argumentes en disant « oui, regarde dans les pays musulmans et tout ça, il n'y a pas la justice et l'injustice ». Qui d'ailleurs pour beaucoup sont même des États laïques. Et il y a beaucoup d'injustices. Et tout. Et tu omets de dire que toi-même tu sais qu'avec la colonisation, surtout un temps sur les 2 derniers siècles, sur les territoires africains et du Mashrek et du Khorasan, c'est-à-dire de la Perse, du royaume ottoman, tout ça qui a en 1924 été remplacé par Atatürk, et tout ça c'est d'autres histoires, il faut aller y chercher, mais il y a des raisons pour lesquelles les choses arrivent. En 1924 on a arrêté de verser la rente aux habitants de Médine et de la Mecque, donc on a mis fin au califat, donc on a mis fin aussi à la zakat qui était donnée par les musulmans. Donc aujourd'hui, il y a d'autres systèmes, sauf pour des tariqas ou d'autres communautés qui ont un fonctionnement avec des cheikhs. Et du coup, il y a dans des familles des gens qui ont donné du coup, une possibilité à des croyants d'être dans une communauté où ils peuvent développer. C'est-à-dire que par exemple, Touba, c'est une loi islamique qui régit la ville. Et pourtant, c'est au Sénégal et c'est un État laïque. Pourtant, Touba, elle a un statut un peu spécial parce que c'est une loi islamique qui est en vigueur, même si, bien sûr, il y a la loi sénégalaise en vigueur aussi là-bas à Touba, mais il y a des privilèges, on va dire, que cette ville a, que les autres villes n'ont pas. Parce que voilà, elle est consacrée à l'adoration d'Allah. Donc il n'y a pas de cinéma, on ne joue pas de musique, des trucs comme ça, de tambour ou quoi. On ne vend pas d'alcool ni de cigarettes. C'est une ville qui est très grande, et voilà. Mais elle n'est pas faite pour faire du tourisme. Donc, mais elle est libre d'accès. Tout le monde peut rentrer dans cette ville. Tout le monde est bien accueilli. C'est juste que c'est pas une ville touristique, c'est tout. Donc voilà. C'est une ville pour avoir de la piété et un rapprochement de la sainteté, voilà, et donc avoir aussi de la connaissance auprès des érudits, voilà, et communier aussi dans l'évocation du nom d'Allah avec d'autres croyants. Voilà, et donc et œuvrer, faire les bonnes œuvres aussi, donc tout ce qui est donné à manger aux pauvres, des vêtements, partager en général, ouvrir l'hospitalité aux pèlerins et tout ça. Voilà. Et donc l'entraide, la solidarité en général. Chapitre 42. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues.
il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore, il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. Donc, rien que ceci montre que il s'agit de quelqu'un qui vivra jusqu'à l'établissement de sa loi sur toute la terre, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Point. Fin de citation. Donc voilà, tout ça, c'est cette justice, cette vérité que le prophète a amené. Donc, dans Ésaïe 42, on voit que, bien sûr, quand il était, le verset où on parle de la guerre, on dit il crie, hein, il avance avec honneur. Mais ça, c'est les batailles, parce qu'on dit il ne se décourage pas, il ne s'est point découragé. Et comme je t'ai parlé de l'exil qu'il a subi, 10 ans après, il est retourné, il a vraiment eu, lui et sa communauté, beaucoup de persécutions. Vraiment, voilà. Le verset, il correspond à lui, parce qu'il n'y a pas d'autre prophète qui a mené des guerres, qui a monté une armée. Donc, quand tu dis oui, ça ne peut pas correspondre au profil de Mohammed, en fait, si, ça ne peut que correspondre à son profil, parce que déjà, on nomme Kedar, qui est son ancêtre, le deuxième fils d'Ismaël, donc ça fait référence à sa lignée, et en plus de ça, c'est lui qui faisait la guerre. Il est connu pour ne pas élever la voix et ne pas se disputer avec les gens, bien sûr, quand il a dû mener les guerres pour que le nom d'Allah soit perdure dans les générations, parce que s'il n'arrivait pas à transmettre le message, donc sa mission, eh ben, les générations n'auraient pas connu le nom d'Allah. Donc oui, pendant les batailles qu'il a dû mener, il les a menées comme un lion, et il a rugi comme un lion. Mais il n'était pas connu pour être, par exemple, comme une personnalité comme Omar. Je vous conseille d'ailleurs, si vous voulez voir une très bonne série qui est qualité, je ne fais pas de la pub, hein, mais c'est juste qu'elle est bien réalisée, mais qualité genre Game of Thrones, s'appelle Oumar Al-Farouq. Il y a des sous-titres français, elle est très bien, parce que même les hadiths qui sont cités, comment c'est filmé, bon, il y a beaucoup de guerres et tout dedans, parce qu'on montre les agitations qu'il y avait justement dans la péninsule arabique. Mais elle est très bien réalisée. Il faut que vous regardiez si vous êtes vraiment intéressé à avoir une idée du contexte historique, de faire vraiment une idée plus précise. Parce que c'est un autre monde, le monde arabe, surtout le monde arabe de cette époque-là, où c'est des bédouins, où l'eau, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Les informations se transmettent un peu comme les griots, tout par oral. Il y a une façon de vivre où la survie a emmené une façon de vivre très dure là-bas. Donc, quand le prophète est venu dans ce peuple, il a emmené une justice, parce que déjà, il y avait beaucoup de cruauté à cette époque dans le monde entier, et pas que là. Parce que quand on regarde ce qui se passait en Europe, le droit de cuissage et d'autres trucs, j'en passe et des meilleurs, c'est pas vraiment non plus le paradis des droits de l'homme. Mais donc du coup, lui, il a emmené quand même cette justice envers la femme. Alors vous allez dire, ah ouais, bon, les femmes en islam et tout. Bon, attendez, euh, il faut approfondir les choses. Quand on vous dit à une époque qu'une femme n'avait pas le droit d'hériter, elle était héritée elle-même. Là, avec l'islam, ça a été interdit. On enterrait des fois les bouches, alors comme je vous dis, dans le désert, il fallait avoir des fils, trop de filles, donc on pouvait enterrer des filles vivantes, des bébés. Ça a été interdit, toutes ces cruautés que les hommes modernes trouvent normal d'interdire, mais les gens n'interdisaient pas ça. La morale n'était pas la même au 8e siècle dans le monde, que ce soit en Gaule ou dans la péninsule arabique. Ce que je veux dire, c'est que quand lui est arrivé, il avait cette sensibilité, mais il ne pouvait pas tout arrêter. Donc, quand on lit jusqu'au bout même du chapitre, on trouve les qualités dans la sunna, dans des hadiths, c'est facile à trouver ces qualités-là du prophète. Donc, Kedar, hein, qui fait référence à la lignée d'Ismaël, donc ça fait référence
Au prophète, la voix qui s'élève, donc c'est l'appel à la prière dans tous les fuseaux horaires du monde qui recouvrent la terre. Donc personne ne pourra dire qu'il n'a pas entendu l'appel de Mohammed au jour dernier, en tout cas pas ceux qui sont nés après lui, parce que l'appel a parcouru le monde. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, on ne sait pas qui est Mohammed. C'est un des personnages les plus influents du monde. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles, avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, il est habitant des îles. Que le désert et ses villes élèvent la voix. Que les villages occupés par Kédar élèvent la voix. Le prophète Mohammed est mort depuis 1400 ans et la justice n'a pas été établie sur toute la terre et même pas dans les pays musulmans jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Point. Fin de citation. Al-Mustafa. Al-Mustafa, c'est un des noms connus du prophète Al-Amin Al-Mustafa. Donc l'honnête, l'élu. Donc Muhammad, le digne de louange. Donc, oui, il faut regarder le contexte. Et justement, tu as tronqué déjà le chapitre, tu l'as pas mis en entier. Et à chaque verset, tu te demandes si ça correspond à la personnalité du prophète. Mais fais-toi une idée. Lis en entier les 2 tomes de Al-Sira et tu verras que ça correspond. Je vais le faire avec toi, chapitre par chapitre, tu vas voir. Après, je t'ai dit, j'ai pas le temps d'aller chercher toutes les références et tout. En 2 clics sur le net, même, tu vas trouver tous les hadiths et tous les textes de la Sunna qui parlent de ces qualités-là. Hein. Donc, je vais juste en parler et toi, tu feras tes recherches. Qu'on rende gloire à l'Éternel, et que dans les îles on publie ses louanges. L'Éternel s'avance comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre, il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. Donc voilà, le prophète Mohammed n'est pas connu pour quelqu'un qui élevait la voix, qui se disputait en public, qui prêchait dans les rues. Même chez lui, tout le monde, c'est quelqu'un qui n'élevait pas la voix, il fallait souvent s'approcher de lui pour l'entendre. Hein, donc, c'est vrai que le passage où on voit, il rugit presque comme un lion, hein, il crie, il hurle comme une femme en travail et tout, mais c'est sur le champ de bataille. On précise, le verset parle de la guerre et qu'il est comme ça contre ses ennemis. Hein, donc, là, ça correspond aux batailles qu'il a dû mener contre les coalisés, contre ses agresseurs. Hein. Donc, en dehors de ça, le prophète n'est pas connu pour crier. Lors des batailles, bien sûr, voilà, on dit que ça correspond au verset qui dit « Ne se découragera point, et je le soutiendrai », et tout ça, voilà. Voilà, il y a des références à avoir. Alors, Al-Mustafa, je vais faire juste un topo du chapitre. Le chapitre, quand je dis, on voit un passage où on dit « Il n'élève pas la voix et il ne prêche pas dans les rues ».
Ben, contrairement à Jonas qu'on a envoyé à Ninive, et quand il a voulu aller ailleurs que Ninive, eh ben, on l'a jeté par-dessus bord et une baleine l'a ramené vers le peuple de Ninive, donc on l'a emmené vers une nation. Quand dans Matthieu, le Christ dit « Je ne suis venu en sauveur que pour la maison d'Israël », et quand il envoie ses disciples prêcher l'Injil, la bonne parole, c'est-à-dire l'avènement du royaume de Dieu sur terre, qu'on n'a pas encore vu non plus. Donc quand ton argument de dire on n'a pas vu la justice et la vérité sur terre encore, partout, ben, il faut d'abord que ça descende dans le cœur des hommes, la droiture, la justice et tout ça, avant que ça se manifeste. Parce que les qualités d'Allah, on les voit quand elles se manifestent par la bonté à travers ses créatures, par exemple. Hein? Si quelqu'un est charitable avec toi, tu remercies Dieu et c'est une manifestation divine. Hein? Donc les qualités se manifestent à travers les créatures. On ne voit pas Dieu, mais on peut voir sa manifestation par ses qualités. On voit ses qualités se manifester pour nous. Ses bienfaits se mettre sur tous les créatures. Qu'on a tous, normalement, la subsistance. Dieu a dit, il ne prendra pas une âme sans qu'il ait eu toute la subsistance qu'il devait avoir. C'est-à-dire qu'au moment où on meurt, ce qu'on devait avoir comme subsistance, on l'a eu. On ne part pas sans avoir touché toute sa subsistance. Tout, voilà. Donc Al-Mustafa, c'est l'élu. Ça veut dire ça. Quand on dit on l'envoie aux nations, mais le terme aux nations dans la Bible fait souvent référence, ou la plupart du temps, à ceux qui n'ont pas reçu la révélation. Et souvent fait référence au peuple païen. Quel prophète on a envoyé aux nations? Vous allez me dire, oui, Jésus a envoyé ses disciples aux nations. Il leur a dit, ne rentrez pas dans la maison du Samaritain, mais ne rentrez que dans la maison des brebis égarées de la maison d'Israël. Parce que en Arabie, en Abyssinie, en Espagne, en Grèce, en Égypte, un peu partout, il y avait des Juifs. Donc c'est pour ça qu'on a envoyé des disciples, pour aller dans les communautés juives qu'il y avait. Il y en avait même en France à cette époque-là, des communautés juives. Donc c'est pour vous dire, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans d'autres versets, mon peuple élu fait dans le contexte référence à Israël. Mais en ce qui concerne le chapitre 42, je dis bien 42 parce que tu as utilisé d'autres chapitres, 45, 43, tout ça. Mais là, je te parle, moi, de 42. Le chapitre 42, de A à Z, ne fait référence qu'à Mohammed. Parce que quand on dit « Et les villages de Kédar s'élèvera la voix », ainsi que le verset qui est avant qui dit « Et les villes des déserts s'élèvera la voix », ainsi que les villages de Kédar, habités par Kédar. Et Kédar, c'est le deuxième fils de Ismaël. Donc là, je vais juste lire les 12 fils d'Ismaël. Alors, celui qui veut savoir où c'est dans le Chronique, chapitre 1, verset 29. Fils d'Ismaël. Alors, fils d'Ismaël, le premier-né, Nabajot. Deuxième-né, Kédar. Donc le verset 42 fait référence à Kédar. Si ça, c'est pas une référence directe à Ismaël et à sa lignée et à la prophétie faite par la Torah dans l'Ancien Testament, hein, donc en fait, concernant le prophète qui va y avoir dans la descendance d'Ismaël ainsi que dans la descendance de
Isaac. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas, je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent, je changerai devant eux les ténèbres en lumière, et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai point. Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fonte vous êtes nos dieux. Sourds, écoutez. Aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle, comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde, on a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots, ils ont été mis au pillage, et personne qui les délivre. Dépouillés, et personne qui dise restitue. Donc on voit que Ismaël a 12 fils, comme Jacob, Israël, qui a eu 12 fils. Donc Nabajot, Kedar, Adbiel, Mitsam, Mishma, Douma, Massa, Hadad, Tema, Jétur, Nafish et Kedma. Donc voilà, ça fait 12. Donc la référence du verset qui parle de Kedar, elle fait référence directement à la lignée de Mohammed. Elle ne fait pas référence à la lignée de David, ni celle de Moussa. Et quand le verset dit « Il n'élève pas la voix et il n'a pas prêché dans les rues », ben, ici, les sérines, les chers et tout, ils ne crient pas. Tu vas dans leur maison, ils parlent doucement, comme ça. Des fois, il faut s'approcher près d'eux pour bien écouter et tout. Et des fois, il y a des gens qui sont là pour répéter à voix haute ce qu'ils disent aux autres parce qu'ils parlent tout bas. Parce qu'ils imitent le prophète qui n'élevait pas la voix. C'est quelqu'un que quand tu le croisais dans la rue, il te souriait et il ne se disputait avec personne, ni avec ses femmes et tout, n'a jamais été connu pour ça. Par contre, quand il a été sur des champs de bataille, il a vécu 63 ans et sur 63 ans, pendant 2 mois cumulés, toutes les périodes de guerre qu'il a vécu dans sa vie, ça a duré 2 mois sur une vie de 63 ans. Donc on va dire qu'il n'a pas passé sa vie à faire la guerre non plus. Parce que 2 mois sur 63 ans, c'est bien moins qu'un service militaire déjà. Mais les batailles qu'il a participé, c'était des batailles où numériquement, souvent, ils étaient au début moins en nombre. Sauf 10 ans après avoir émigré en exil à Médine, ou 10 ans après il est revenu à la Mecque en vainqueur, parce que la péninsule déjà avait embrassé l'islam en majorité. Donc on peut dire Al-Mustafa, l'élu, parce que le premier verset dit « Et il annoncera aux nations ». Et dans le premier épisode, tu as vu combien de fois j'ai mis un verset où on dit que Mohammed est venu en annonciateur de la vérité et de la justice. Donc en même temps, Al-Mustafa, là, ça correspond à Mohammed pour le chapitre 42, je dis. Après, tu as mélangé les affaires, mais bon, tu n'as pas marqué, tu n'as pas laissé le chapitre 43 en entier non plus, parce que tu essaies de justifier mon peuple élu, et dans le même chapitre, quand on lit plus bas, Dieu, l'Éternel, parle des punitions qu'il envoie justement pour les péchés d'Israël. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Qui a livré Jacob au pillage, et Israël au pillard? N'est-ce pas l'Éternel?
nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies, et ils n'ont point écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre l'a embrasé de toutes parts, et il n'a point compris, elle l'a consumé, et il n'y a point pris garde. Et donc, il parle aussi du peuple qui se sera formé. Et moi, je peux te dire que aux nations, c'est un terme dans la Bible qui signifie les peuples qui n'ont pas reçu la révélation, les peuples païens en général. Donc quand on envoie aux nations, c'est-à-dire qu'à l'humanité. Et tous les prophètes ont été envoyés à une communauté. Et c'est Mohammed, la différence, qui a été envoyé pour un salut pour quiconque, à toute l'humanité. Donc voilà la différence. Et donc le verset qui dit aux nations, c'est déjà quel prophète on a envoyé vers les païens. Pas beaucoup. Donc on va dire que même si c'était vers des païens, on les envoyait à un peuple précis pour les avertir. Les Had, les Tamoud, le peuple de Ninive, etc. Le peuple de Lot et tout. Donc il y a beaucoup d'autres. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que qui a été envoyé aux nations. Même le Christ a dit lui-même qu'il n'a été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et on peut revenir sur ces versets-là pour discuter sur cette question-là. Il y a eu des débats juste pour cette question-là. Là, on n'est pas là pour débattre de ça. Mais en tout cas, le but est de dire que Mohammed est le seul à être envoyé aux nations, c'est-à-dire aux païens, pour leur donner une chance à tout le monde, au monde entier, pour la dernière religion qui a été parachevée pour l'être humain, de donner une chance à toutes les autres générations d'être sauvées aussi. Car en leur temps, chaque peuple a eu un envoyé qui envoyait un livre, et bien sûr au jugement dernier, ces gens-là seront jugés par les lois qui étaient en vigueur de leur vivant. Mais il n'y aura plus d'autres religions, là, d'autres prophètes. Mohammed est le sceau des prophètes, Akhir Anbiya, donc le dernier des prophètes. Et voilà, donc Al-Mustafa. Là, dans le chapitre 42 d'Ésaïe, ça correspond à Mohammed. Et pas, comme tu veux le prétendre, Barshan, à mon peuple, mon élu. Que dans d'autres versets, le contexte induit que ça correspond au peuple Israël, mais pas dans celui-là. Parce que on te dit, et il criera, et il avancera avec force, et il fera la guerre, et tout ce verset-là où on fera la guerre, où on dit fait la guerre. Tu connais un des prophètes comme Ibrahim, ou Moussa, ou Seydina Issa, ou un autre qui a levé une armée qui a fait la guerre. Historiquement, à part David, parce que même Salomon n'a pas levé vraiment d'armée pour faire la guerre. Justement, c'est pour ça qu'on lui a autorisé à construire le temple et pas à David, parce que David avait trop versé le sang. Donc on a donné à son fils le privilège de construire le temple, à Suleiman. Donc non, il n'y a pas beaucoup. Là, le verset correspond à la personnalité de Mohammed, parce qu'il ne criait pas, il ne prêchait pas dans les rues. Tu venais, tu le côtoyais, il te parlait de la vérité, et les gens allaient parler, de dire, mais viens écouter ce qu'il dit. Personne n'a jamais dit ces paroles-là. Et puis les autres se sont intéressés, les chrétiens, les juifs ont débattu avec lui. Et donc voilà, Al-Mustafa. Oui, quand on va lire ce verset, ces versets du chapitre 42, de A à Z, ça correspond à la personnalité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est pas tout. Si on regarde les occurrences, ça nous montre que le peuple d'Israël est appelé mon élu dans les versets qui suivent Ésaïe chapitre 42. Par exemple, Ésaïe chapitre 43, verset 20-21, il est dit: les bêtes des champs me glorifieront, les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves
dans la solitude pour abreuver mon peuple. Pour abreuver mon peuple, mon élu. Point. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Point. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert les brebis en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes, et je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est ça, faire attention au texte et au contexte du texte. Et plus tard, dans Jean, on peut lire qu'on demande à Jésus-Christ, après qu'il soit disparu pendant 3 jours, il revient près de ses disciples, il lui dit: n'ayez pas peur, approchez-moi, touchez-moi, c'est moi en chair et en os. Il leur fait pécher, s'asseoir, manger avec eux pour leur montrer qu'il n'est pas un corps spirituel et qu'il mange comme un être humain. Donc il n'est pas mort, comme ce qu'ils avaient entendu. Parce que ce fut la cohue. Quand il a été saisi, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais pendant 3 jours, certains ont cru qu'il était mort. Donc quand il revient, ils étaient surpris. Voilà, il leur a dit: c'est moi en chair et en os. Il a mangé pour leur montrer que quand quelqu'un mange, il va aux toilettes. Donc un corps spirituel n'a pas besoin de faire ça. Donc c'était en même temps pour leur montrer qu'il était vivant. C'est pour ça que dans l'évangile, il dit: mon miracle sera le miracle et le miracle de Jonas. Jonas est resté vivant 3 jours dans le ventre de la baleine et il a été rejeté vivant. Comme les 3 jours où le Christ a été caché par Allah, on ne sait pas. Hein, en tout cas, personne n'a. Le Coran nous dit bien qu'il n'a certes ni été tué ni crucifié. Ce fut des faux semblants dont personne n'a aucune certitude. Il ne faut que suivre des conjectures. Donc là, quand on lit le verset après dans Jean, où on interroge le Christ pour lui dire: est-ce qu'un autre viendra avec toi? Il dit oui. Et si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Et ce qu'il a à vous dire, vous ne pouvez pas le porter aujourd'hui. Lisez tout simplement, c'est dans Jean. Je ne vais pas vous faire mâcher tout le travail non plus. Il faut lire les écrits, quoi, c'est tout. Jean, c'est pas un livre qui est très très grand, vous pouvez le trouver aisément. Voilà, je vous ai donné quelques références. J'ai pas que ça à faire. Moi, j'ai du travail. Là, c'est la nuit. C'est un truc qui m'a, on va dire, motivé à le faire. Là, je suis un peu fatigué, mais je vais le faire. Après, j'ai pas que ça à faire, quoi, des vidéos. Voilà. En Afrique, voilà, il y a d'autres choses à faire que rester assis, faire que des vidéos. Ça va à un moment, mais on peut pas faire que ça. Il faut travailler, sinon, il y a des choses à faire. On ne peut pas vivre sans travail. Un homme doit travailler, voilà. Donc on voit déjà qu'ici le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, joue ce rôle-là de prophète. Dans Ésaïe chapitre 45, versets 3 à 4, « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël, pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu. Je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. » Point. Donc en clair, qu'il s'agisse d'un prophète ou du peuple d'Israël, en tant qu'élu, il ne s'agit pas ici du prophète Mohammed. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble.
Parle toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché et tes interprètes se sont rebellés contre moi. C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du sanctuaire. J'ai livré Jacob à la destruction et Israël aux outrages. C'est donc l'esprit de l'aveuglement religieux qui veut voir cela ainsi. Donc, avant de faire ce genre d'affirmation, il faudra désormais que tu réfléchisses à 7 fois avant de les apporter. Et donc, il te faudra faire attention au contexte. Donc, ça c'était la réponse en ce qui concerne Issa Fall TV. C'était donc le premier commentateur. Maintenant, on va passer au suivant. Et en ce qui le concerne, lui, c'est tout un phénomène. Je te jure, Jack, ça me fait bizarre qu'on me dise que j'aurais pris un pseudo alors que j'ai déjà laissé des commentaires avec mon nom. Je vois pas l'intérêt d'aller créer. Donc Astou, comme je te dis, ça sûrement c'est peut-être une femme parce que c'est le nom d'une femme en général. Mais bon. Mais voilà, c'est pas moi quoi. Je cache pas mon visage, pas besoin de. En plus, tu aurais pu m'envoyer des commentaires, me demander plus de précision. En plus, tu as vu que j'ai laissé d'autres commentaires où tu les lis pas. Et donc voilà, toi-même, je sais pas. Voilà. Et c'est pas moi. J'ai pas de raison. Frère, si je veux te dire quelque chose, je te réponds, je te dis c'est moi, Issa Fall. Amedina Fall, Kausara Fall. Hein? Tu penches Mam Cheikh Ibrahima Fall, pour Babou Mouridine. C'est ici qu'on est, hein. Pur, là, c'est pas de la musique que j'ai mis chez moi, mon frère. Là, c'est devant la porte de ma maison. Là, ilaha illallah, les nouveaux cantiques. Partout sur la terre. Ça, c'est des gosses. La ilaha illallah. Rijalullah. Hein? Les hommes qui travaillent pour Dieu. Rijal Lulay. Goriallah. Mais non. C'est l'évocation du nom d'Allah. C'est ça les nouveaux cantiques. Partout sur la terre, des kourels, ce qu'on appelle des daïras. Des cercles. Kourel en Wolof. Yes, Aya. Baïfalman. Bégué, bégué, bégué. Africa, Chosan, tradition. Chosan. Donc voilà, écoute-moi un peu ces nouveaux cantiques. Donc maintenant, voilà, je ferai une prochaine vidéo où je vais juste faire des cuts, raccourcir un peu la vidéo de la Shahada, les piliers de la piété, où à la base, c'est là où j'avais laissé les commentaires sur les commentaires et sur ça, c'est sur ça qu'il m'a répondu. Mais en occultant, on va dire 9/10 de ce que j'ai dit. Donc du coup, il me force. Quand j'aurai un peu le temps là, ça va être plus simple pour moi de cutter, de lire mes commentaires et d'y rajouter quelques analyses. Donc parce que le principal, lui, il avait dit dans l'Ashada, il n'y a pas dans le Coran une Ashada qui montre que il faut croire en Mohammed. Alors que j'ai des versets clairs qui vous disent il faut croire en son messager, au livre qu'il a descendu sur son messager. Ouais. Il a dit, il y a plein et il l'a dit dans l'ordre, parce qu'après il y a un verset qui dit il faut croire en ses anges, ses livres, ses serviteurs, mais le verset d'avant précise qu'il faut croire en son messager, avec son livre qu'il a fait descendre sur lui, Sayyidina Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Illallah ifal. C'est des gosses là devant la porte de ma maison. Ils font des louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Les petits gosses là.